Au sommaire de cette édition, en France, à Paris, la place de la République se met au vert le temps d'un week-end pour célébrer la biodiversité. Le FN de Marine Le Pen change de nom mais garde la flamme identitaire. Le nouveau gouvernement en Italie prête serment. Et puis au Mali, l'opposition s'indigne et réclame la démission du Premier ministre. En Afrique, nous vous proposerons un résumé de l'actualité africaine vue par A12. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. En France, la place de la République à Paris se met au vert le temps d'un week-end pour célébrer la biodiversité et sensibiliser les Parisiens aux enjeux écologiques. Une œuvre végétale de 20 000 mètres carrés créée par Gadwell recouvre la place des Vaches, pâture au pied de la statue de la République. Et c'est une merveille absolue d'être ici. Les gens sortent de la station de métro et sont nez à nez avec des vaches, avec des fleurs, avec des vignes. Et en fait, c'est une merveille d'être ici, à tel point que hier, devant l'Influence, Anne Hidalgo m'a confirmé qu'elle souhaitait qu'on le refasse l'année prochaine, de nouveau Place de la République. Et c'est formidable. Tout l'enjeu aujourd'hui des acteurs de l'écologie, de l'environnement, c'est d'avoir la pédagogie du discernement, de dire on n'a pas un monde parfait et ça ne sera jamais un monde parfait. Mais on peut avoir un monde qui fonctionne avec beaucoup plus de rigueur, pas de rigueur, mais d'équilibre. Et c'est ce point d'équilibre qu'il faut trouver tous ensemble. Toujours en France, assurance maladie, retraite, impôts, carte grise, la dématérialisation qui accélère laisse sur le bord de la route des cohortes de seniors, peu ou jamais numérisés. En Aquitaine, un bus numérique pionnier tente de ramasser ses oubliés. À Villandreau, petite commune rurale du Sauternais, un bus fait escale pour la journée. Son but, ramasser les seniors égarés sur le bord de la route du numérique. Jeunes retraités ou octogénaires avancés, ils veulent apprendre les bases ou se perfectionner pour ne pas être mis à l'écart d'une société de plus en plus dépendante des ordinateurs. Tout, EDF, impôts, il faut tout faire sur Internet. Alors bientôt on n'aura plus de papier. Alors il faut bien essayer de nettoyer. Essayer de prendre le virage d'Internet avant d'être définitivement laissé de côté. Pour certains seniors, c'est un casse-tête, voire une source d'angoisse. 45% des visiteurs ne possèdent pas d'adresse mail avant de venir ici, mais ils n'ont pas le choix. De plus en plus de démarches administratives sont aujourd'hui totalement dématérialisées. Le Front National fait sa mue. Désormais appelé Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen a changé de nom désormais à l'issue d'un vote massif des militants qui entendent épouser la nouvelle vision de leur leader. Le Front National s'appelle désormais Rassemblement National et ce suite à un vote en faveur du nouveau nom par les militants. Le changement de nom ferme un chapitre de l'histoire du parti de Marine Le Pen, chapitre ouvert depuis 45 ans. Marine Le Pen entend donner des orientations plus glorieuses au Rassemblement national. Les militants, dont près de la moitié étaient plus réfractaires au principe de changement d'appellation, ont voté en faveur de ce nom à plus de 80% avec une participation de 53%. Le nom Rassemblement national que je vous ai proposé ne correspond pas seulement à la stratégie du mouvement national qui est aujourd'hui de s'ouvrir, d'accueillir en son sein et à ses côtés de nouveaux talents. Mais il sonne aussi comme un cri de ralliement de tous ces Français qui ne veulent pas se résigner au goutte à goutte du déclin, qui ne veulent pas rester les spectateurs de leur propre déclassement, de leur propre effacement. À cette fin, j'ai adressé à notre ami Nicolas Dupont-Aignan une proposition de rédiger une charte commune qui servira de base à une liste regroupant les nationaux et les souverainistes sous la même bannière et qui soit susceptible d'accueillir tous ceux, d'où qu'ils viennent, de l'ancienne droite, de l'ancienne gauche ou d'ailleurs. Les sondages montrent que l'addition des voix nous permettrait d'ores et déjà, sans même considérer la puissante dynamique de campagne ainsi instaurée, de sortir en tête de l'élection. On poursuit en Italie. Le nouveau Premier ministre italien a prêté serment vendredi dernier. Giuseppe Conte a juré sur la Constitution et devant le président de la République, Sergio Mattarella. Le nouveau chef du gouvernement a reçu une clochette dont il se servira pour marquer le début des réunions du Conseil des ministres. Aux États-Unis, Donald Trump confirme le sommet avec le dirigeant nord-coréen, rencontre qui aura lieu le 12 juin prochain à Singapour entre lui et Kim Jong-un. Ce rapprochement entre les deux dirigeants est qualifié de symbolique et historique. Il pourrait constituer un pas important pour la fin du conflit entre les deux Corées.
Donald Trump a confirmé vendredi dernier la tenue d'un sommet entre lui et son homologue coréen. Cette réaction fait suite à la rencontre du président américain avec un émissaire porteur des messages de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Prévue le 12 juin prochain à Singapour, cette rencontre qualifiée d'historique est la première du genre depuis le déclenchement du conflit entre les deux Corées. Pour une fois, Donald Trump sera le premier président des États-Unis en exercice à s'entretenir en personne avec un héritier de la dynastie des Kim, un règne qui dure depuis 70 sur le nord de la péninsule. Dans le reste de l'actualité, en Irak, la Française Mélina Bouguedir a été condamnée ce dimanche par un tribunal de Bagdad à la perpétuité pour avoir rejoint le groupe État islamique EI, une peine qui équivaut à 20 années de réclusion au regard de la législation ukrainienne actuelle. L'aviation israélienne a frappé plusieurs objectifs du Hamas dans la bande de Gaza ce dimanche 3 juin. Ces frappes aériennes constituaient une réplique à des tirs de roquettes contre Israël, ainsi qu'à diverses activités terroristes approuvées et orchestrées par le Hamas au cours du week-end. L'armée israélienne avait fait état d'une série de tentatives d'attaque à la frontière contre des soldats, mais aussi de dégâts sur des infrastructures liées à la sécurité sur son territoire. On poursuit en Tunisie. Dans la nuit de samedi à dimanche, une embarcation de migrants était sur le point de couler au large des côtes du gouvernorat de Esfas. Bilan, 67 personnes secourues, dont des Tunisiens et des étrangers, et 11 corps repêchés. Au Mali, l'opposition a réclamé la démission du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga après la répression samedi d'une manifestation interdite qui a fait une trentaine de blessés à 2 mois seulement de l'élection présidentielle. Son souhait, des élections transparentes et un égal accès à l'ORTM, la radio-télévision publique. Dans une démocratie, ce n'est pas une autorisation qu'on demande, mais c'est juste une information qu'on donne sur l'itinéraire et sur les objectifs de la marche. Ce que nous avons fait. Malheureusement, ces autorités n'ont pas compris que quand on accepte de faire la démocratie, quand on prend la démocratie comme mode de gouvernance, on doit accepter tout ce qui va avec. Et ce qui va avec la démocratie, c'est des droits constitutionnels comme le droit à la santé, comme le droit de manifester. Pourquoi ils ont commencé à matraquer? J'arrive de l'hôpital Gabriel Touré, des urgences, où 2 principaux leaders du mouvement sont là. L'un, Etienne Fakaba Sissoko, perdu connaissance à la suite d'un matraquage sans nom à la Bourse du Travail tôt ce matin. Que la présidentielle à venir ne soit pas bâclée. C'est contre la fraude électorale programmée. C'est contre des élections bâclées. Et deuxièmement, c'est pour libérer la radio et la télévision publique. Toujours en Afrique, le président kenyan Uhuru Kenyatta a officiellement lancé dimanche un programme pilote en vue de l'exportation de pétrole brut extrait dans le nord-ouest du pays. Cette cérémonie marque le début d'un long et fructueux voyage, a déclaré M. Kenyatta dans la ville de Lokishar. Que s'est-il passé cette semaine dans nos régions africaines? Suivons ensemble cet élément. Antonio Guterres a rendu visite cette semaine aux troupes de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, dans le cadre de la 70e journée internationale des casques bleus. Le secrétaire général de l'ONU a tenu à rappeler leur importance dans ce pays où les Nations Unies mènent actuellement leur plus périlleuse mission de paix. La paix au Mali est un facteur de sécurité à l'échelle globale. Et il faut que le monde le comprenne et il faut que le monde vous appuie sans condition. Déployée en 2013, la MINUSMA, qui compte environ 12 500 militaires et policiers, a perdu plus de 160 casques bleus. Cela représente plus de la moitié des soldats de l'ONU tués sur cette période dans le monde. Au Mali toujours, le président Ibrahim Boubacar Keïta a officiellement annoncé sa candidature à un second mandat lors de l'élection du 29 juillet. Il place la sécurisation du pays en tête de ses priorités. Les conséquences de la crise de 2012 ont été certainement plus profondes et la lutte contre le terrorisme beaucoup plus complexe que nous ne l'avions estimé. Le président sortant retrouvera sur sa route une quinzaine d'adversaires, dont Soumaïla Cissé, son ex-premier ministre, ainsi que certains de ses anciens ministres.
Les Libyens ont salué la réunion organisée par le président français Emmanuel Macron entre les 4 principaux protagonistes de la crise en Libye. À Paris, les 4 personnalités libyennes ont annoncé l'organisation d'élections législatives et présidentielles le 10 décembre et promis le respect de leurs résultats. وأي مجهود سواء من أي دولة ومن أي منظمة دولية وأي طرف سياسي في محاولة جمع شمل الليبيين حيكون مجهود مشكور. Riche pays pétrolier, la Libye est en proie au chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 et ses côtes sont devenues un point de passage vers l'Europe pour nombre de migrants africains. 10 personnes ont été retrouvées décapitées dimanche 27 mai dans l'extrême nord du Mozambique. Un massacre attribué au groupe islamiste Al-Shabaab à l'origine de multiples violences dans la région. Plus de 300 personnes soupçonnées d'être proches de ce groupe ont été arrêtées depuis octobre. Des hôpitaux bloqués, des écoles et des ministères vides. Les services publics tchadiens ont répondu massivement à l'appel des syndicats à observer une grève illimitée. Les fonctionnaires ont exigé le paiement de leur salaire intégral. Depuis janvier, ils ne touchent plus leurs primes et indemnités officiellement pour des raisons budgétaires. Le président Idriss Déby leur a demandé d'attendre jusqu'à la fin de l'année la régularisation de leur salaire. Le Zimbabwe organisera des élections présidentielles et législatives le 30 juillet. Premier scrutin depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre. Candidat sous les couleurs du parti au pouvoir, le ZANU-PF, le nouveau président Emmerson Mnangagwa l'a encore répété mercredi. Le scrutin sera libre, honnête et transparent. La notoriété ne s'est pas fait attendre pour Mamoudou Gassama. Dès son retour à Montreuil, où il vit, des habitants se sont rassemblés pour approcher ce héros malgré lui. Ça me fait plaisir parce que je suis très content pour lui, parce que ce qu'il a fait, vraiment c'est énorme. Vraiment, il a fait un bon boulot, vraiment. Mamoudou est malien, arrivé sans papier en France en septembre 2017, après avoir traversé notamment la Libye et l'Italie. Il vit dans ce foyer, une structure de 430 lits destinée aux travailleurs migrants. D'ici 3 mois, il devrait obtenir la nationalité française, une promesse d'Emmanuel Macron en guise de remerciement pour son acte de bravoure. La nouvelle suscite l'envie. Ce qu'il a fait, j'attends un jour aussi, moi, si j'aurais la possibilité de sauver une vie comme ça, donc je le ferai moi aussi. Parce que je suis dans le même cas que lui. De leur côté, des associations d'aide aux migrants dénoncent une tentative de récupération politique. Ce qui est très contestable de notre part, c'est qu'on ait fait de ce geste de reconnaissance de la part de la République un signe d'une politique d'humanité à l'égard des personnes étrangères en France. Clin d'œil à présent sur la technologie. L'un des plus beaux T-Rex au monde va passer l'été au Jardin des plantes de Paris. T-Rex, une femelle de 67 millions d'années, s'est installée au Musée national d'histoire naturelle. C'est un fossile quasi complet de 4 mètres de haut et 12,5 mètres de long. À présent, le sport. Le Mexique s'est imposé 1-0 face à l'Écosse en match de préparation au Mondial 2018 au stade Azteca de Mexico. Et puis l'Allemagne a été battue 2-1 en Autriche et a montré un visage franchement inquiétant à 2 semaines du Mondial 2018. Même si le Manchester Shaft a enregistré avec satisfaction le retour de Manuel Neuer dans les buts après 8 mois d'absence pour blessure. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est une citation de Confucius et c'est avec celle-ci que nous nous séparons. Merci d'avoir suivi ce journal et bonne suite de programme sur A12 TV.